Bonjour, bienvenue sur ma chaîne alors, et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, oui, ce matin je me suis levé, je me suis dit, ah, ça serait peut-être une bonne idée pour un épisode de contrôle social. Alors, au moment où j'enregistre, je ne sais pas à quel numéro on est. Honnêtement, je sais pas. Et là, je me rends compte, j'ai mis le t-shirt du dimanche. Waouh! Bref. Je suis venu vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'argent. Et particulièrement la hausse des prix. Et j'étais en train d'analyser les faits. Alors, encore une fois, ce que je tiens à préciser, donc j'ai lu sur le sujet un petit peu. J'ai aussi regardé des vidéos, des gens qui s'y connaissent. Voilà, hein. Et donc là, c'est une analyse que je fais. Alors, pour ceux qui sont abonnés depuis un bout de temps, ou qui ont fait des recherches auparavant, avant de me trouver, ok. Ouais. Donc, les banques centrales appartiennent aux poteaux. Donc en fait, ce sont des banques privées. C'est pas des banques d'État, c'est des banques privées. Et il y a des conflits, il y a eu des conflits dans certains pays dans l'histoire récente, parce que les chefs d'État, eux, ne voulaient pas de banque centrale, donc entre guillemets de banques privées, pour gérer leur économie. Donc après, les poteaux, ils ont dit, ah, on va faire conflit, on va faire guerre. Ok, on va envoyer les pauvres d'un autre pays, faire la guerre avec les pauvres d'un pays. Puis voilà. Puis avec un peu de chance, il y aura un petit peu des pop. On va dire ça comme ça. Je dis rien. C'est ironique, ce que je dis. C'est sardonique, c'est sarcastique, je sais pas. Il faut dire quel mot il faut dire. Mais pourtant, c'est une triste réalité. C'est ce qu'il faut vous mettiez à la tête. Puisque même si vous ne voulez pas comprendre, eux, les poteaux, ils comprennent très bien et ils s'arrangent. Leur stratégie, elle est bien précise. Ils s'arrangent pour bien faire ce genre de choses. Oui, donc, à partir du moment... Alors, pourquoi on dit contrôle social? Donc, à partir du moment où les banques centrales donc, appartiennent aux poteaux, ce qui veut dire à peu près, on va dire, 1% de la population mondiale, ok, qui en fait, par leur stratégie, ok, veulent en fait, je dirais, régner sur 99% du restant de la population mondiale. C'est juste une bagatelle. Donc ils s'assurent quelque part à travers les banques centrales que ces 90%, donc la bagatelle de la population mondiale, se retrouvent toujours en situation d'esclavage. Alors, dans certains pays, l'esclavage, ça prend la forme de pauvreté réellement dure. Pauvreté dure. Il y a des gens, au moment où je parle, qui meurent encore de faim. Comment c'est possible? Normalement, ça ne devrait pas être possible, mais c'est possible parce que les poteaux, ils sont derrière. Je dis rien, comme d'habitude, vous me connaissez. Alors, vous dites, pourquoi je parle de ça? Hausse de prix, voilà. Je dis les poteaux, banque centrale ça appartient aux poteaux, et que les poteaux ils sont derrière tout de toute façon. Donc en gros, on vit dans un monde où tout est organisé par les poteaux, et en fait, comme je vous disais, en gros, quand vous allez travailler, déjà, moi, ce que j'en conclus, c'est que le cursus scolaire et le travail, entre guillemets, c'est un instrument de contrôle quelque part. Ah ouais, mais vous allez dire, ouais, mais... quand même, il faut des métiers pour pouvoir vivre. Mais je vous dis, rappelez-vous que c'est un instrument de contrôle social dans le sens que pendant que vous êtes, entre guillemets, à l'école entre 9h et 9h et 5h, vous êtes au travail de 9h ou 5h, les poteaux, ils savent exactement ce que vous faites et comment vous le faites. Ok. Et quand vous êtes au travail, ils vous rémunèrent pour le fruit de votre travail. Alors ça dépend à un certain degré. Mais je dirais que le plus grand nombre se retrouvent en bas de l'échelle sociale et ils ont tout juste de quoi vivre. Alors, dans les pays occidentaux, ça fait un petit peu du genre beaucoup pour les gens qui sont dans les pays du tiers-monde qui sont assez pauvres. Mais dans un pays occidental, même si ça fait quand même beaucoup, c'est quand même pas assez pour bien vivre. Puisqu'une fois que vous avez été payé, entre guillemets, le 15 du mois, il n'y a plus rien. Pour certains, le 5 du mois, il n'y a plus rien. Je dis ça. Vous me connaissez, je dis ça. Donc c'est un élément de contrôle social. Ok. Et donc la hausse des prix, alors
après, comme j'étais en train... Et c'est comme ça que ça m'est venu l'idée d'épisode, j'étais en train de dire, ouais, l'histoire des banques centrales, donc remonter les taux d'intérêt ou pas les taux d'intérêt, entre guillemets. Alors, on dirait, pour les 90% de la population mondiale, ça paraît pas bien important au premier abord, mais pour les poteaux, c'est un élément de la stratégie pour appauvrir le plus grand nombre. La bagatelle, les 99% de la population mondiale. Alors, et même dans les pays riches, on est quand même à 90% de la population. 99% de la population. Donc c'est un moyen, c'est un instrument pour déclencher une stratégie dans un mécanisme qui permet de, entre guillemets, de lancer la machine de on va appauvrir le plus grand nombre et on va les laisser en situation d'esclavage. Donc là, effectivement, la hausse des prix, là, pourquoi je vous parle de la hausse des prix? Parce que donc là, au moment où j'enregistre, on est combien? Le 13 mars 2022. Donc en gros, les prix commencent à monter. Moi, je vois quand je vais faire mes courses, effectivement, tout est plus cher. Alors aux États-Unis, apparemment, c'est un. Et le gros problème qu'il y a aux États-Unis, c'est que c'est le prix du pétrole, alors qu'ils peuvent le produire eux-mêmes hein, sur le territoire. Et l'histoire de aller chercher ailleurs le pétrole, encore une fois, c'est pour appauvrir la population américaine. Ce qu'ils ont réussi à faire, les poteaux, depuis un certain nombre d'années, c'est à faire disparaître la classe moyenne. Et dans tous les pays occidentaux, ils essayaient de faire disparaître la classe moyenne. Donc, aux États-Unis, ça pose un problème, la hausse des prix, alors, notamment à la pompe. Alors, nous, en France, on voit aussi la hausse des prix à la pompe. Mais ça pose un problème parce qu'il y a des gens... L'autre fois, je regardais une vidéo, effectivement, et là, ça m'est revenu ce matin. La personne qui disait en Californie, là où je vis, je ne peux pas prendre les transports en commun, je suis obligé d'avoir une voiture. Ok. Donc, le prix de l'essence qui passe, qui était peut-être à $1 et des poussières, qui passe maintenant à 4, 5, voire bien pour certains 6, 7, ou voire... Il y a des gens qui prédisent normalement ça devrait arriver aux $10. C'est pas anodin, parce que ça fait 3, 4, 5 fois, 20, voire 10 fois le budget. Non, je vais dire, 6, 7 fois le budget. Effectivement, ça change tout dans le petit salaire que vous pouvez avoir. Donc l'autre fois, pourquoi je vous disais ça? Parce que l'autre fois, j'étais en train de surfer, il y avait une personne qui disait, voilà, moi je gagne tant. Voilà. Et une fois que j'ai tout payé, et vu que l'essence a augmenté, j'ai plus rien. Parce qu'il faut payer le valet, il faut payer machin. Donc ça, c'est fait de manière délibérée. C'est pas un accident de la nature, c'est fait de manière délibérée. Ok? C'est un instrument de contrôle sur le plus grand nombre, la population. Ok? Et quand on dit, tiens, il y en a un qui passe sur ma tête là. Comme je dis, c'est toujours le périphérique. Et puis les nuages aussi, ils sont là. Bien de trafiquer. Une autre forme de contrôle social. On fait des trucs, mais on ne vous laisse pas voir ce qu'on fait. On les entend. Enfin, moi, personnellement, je les entends. Donc, oui. Donc, la hausse des prix, c'est pas anodin. C'est voulu par les poteaux pour appauvrir le plus grand nombre. Et pour faire peur au plus grand nombre. Alors, ce que je dis quand je dis que le prix est manipulé, c'est que dans les faits, on vit dans un monde d'abondance. Alors, vous aurez peut-être du mal à dire, tu fasses raconter n'importe quoi, mais dans les faits, on vit dans un monde d'abondance. Et là, au moment où je vous parle, en fait, tout est manipulé pour faire monter les prix. La marchandise, elle est là, mais on fait monter les prix. On s'arrange pour qu'elle n'arrive pas où elle est censée arriver pour faire monter les prix. Okay. Et on donne des excuses pour faire monter les prix, afin d'appauvrir le plus grand nombre. Encore une fois, vous n'allez plus rien posséder, vous allez être heureux. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des catastrophes naturelles. Alors, encore une fois, pour ceux qui suivent, hein, pour ceux qui se sont renseignés, pour ceux qui sont abonnés, quand je dis pour ceux qui suivent, sur ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis un bout de temps et qui ont regardé plus ou moins toutes les vidéos. Donc il y a quand même un projet qui s'appelle HAARP, parce que je suis même pas sûr qu'il y ait... Je veux quand même qu'il y ait un certain nombre de vues sur cette vidéo. Ok, donc qui permet de contrôler le climat. Donc changement climatique, c'est les Anglais, les Américains bologniens. Okay, voilà. Non, il n'y a pas de problème au niveau du climat, c'est juste qu'il y a de la technologie qui fait qu'on peut changer le climat. Comme là, j'ai des nuages alors que je ne devrais pas avoir des nuages, parce qu'autrement il fait beau. Alors la théorie, ça serait de dire qu'en fait on est, dans la plupart des pays, en fait, on est quasiment sur un climat climatique. Excusez-moi, un climat tropical. Ça reste à voir. Le futur nous le dira. Il y a même une personne qui, l'autre fois je regardais, qui disait même qu'en Angleterre, apparemment, il y a un certain nombre d'années, voire de siècles, ok, apparemment on aurait été sur un climat tropical. Donc,
les poteaux, ils ont de la technologie pour pouvoir changer le climat. Donc, ils peuvent effectivement déclencher des sécheresses. Donc, ça peut expliquer pourquoi le désert de Gobi, soudainement, il est devenu désert, alors qu'avant, c'était luxuriant. Enfin, il y avait pas mal de verre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est du manipulé. Pour, entre guillemets, engendrer la famine, pour faire monter les prix, pour entre guillemets, avoir un effet sur l'offre et la demande. Rien de tout hasard. Et là, au moment où je vous parle, les stocks, ils sont bien là, mais ils sont soit en mer, soit, voilà, enserrés sur du machin, où on paie les agriculteurs pour détruire leurs stocks. Autrement, la nourriture est là. Okay. Il n'y a pas de vraie raison pour que les prix augmentent. Moi, ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a aucune raison pour que les prix augmentent. Il n'y a aucune raison. Depuis que vous vivez, depuis que vous êtes né, il n'y a aucune raison pour que les prix augmentent. Et comme je dis, catastrophe naturelle, pour moi, 1% des catastrophes naturelles, c'est réellement des vraies catastrophes naturelles. Tout le reste, pour moi, ça a été provoqué. C'est ce que j'ai tendance à penser maintenant avec tout ce que j'ai lu. Voilà. Donc effectivement, artificiellement, on fait augmenter les prix. Et donc normalement, alors moi je sais pas, moi c'est ce que j'ai entendu dans mon autre vidéo que j'ai mis. Donc c'était celle du, je me rappelle plus, le 11, ouais c'était le 11 mars 2022. Donc effectivement, les prix vont continuer à augmenter parce que les gens, il faut qu'ils comprennent certaines choses, qu'ils se rendent compte, pour ceux qui ne veulent pas comprendre ce qui se passe. Alors je fais référence à ce qui se passe au moment où je vous parle, si vous me regardez dans le futur, en 2022, où on est en pleine catastrophe médicale, apparemment. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Okay. Mais dans les faits, on vit dans un monde d'abondance. Mais seulement, les stocks sont contrôlés par les poteaux. Pour nous maintenir dans la peur, c'est une forme de contrôle social. Et les prix sont augmentés pour, entre guillemets, nous maintenir dans la peur, 2, je dirais, nous incruster, s'assurer qu'on a bien l'idée que l'abondance n'existe pas dans le monde dans lequel on vit. Ok. Et puis aussi, il y a cet effet, donc il y a des gens qui tueraient père et mère pour manger, pour avoir de l'argent. Et aussi, depuis que nous vivons, donc il y a le système éducatif plus le système social, à travers le trait, autre chose, qui fait que on nous met toujours en compétition avec l'autre pour obtenir certaines choses par rapport à d'autres, en avoir plus que par rapport à d'autres. Alors que c'est pas réellement le but d'existence quelque part. Alors c'est peut-être, alors là, pour ceux qui me suivent, je vous donne un petit peu un aperçu de ce que pourraient être mes futures vidéos. Je dis ça, je dis rien, parce que je sais pas trop comment je m'y prends. Okay. Mais je continue à lire. Donc oui, la hausse des prix, c'est pas anodin, c'est une forme de contrôle social qui ne devrait pas être. C'est ce que je suis en train de vous dire. Alors, il va me dire, si tu sais pas ce que tu te racontes, moi je vous invite à lire les bons textes. Okay. Pas des économistes qui sont à la solde des poteaux, des économistes qui sont un petit peu indépendants, enfin des gens qui connaissent un petit peu, mais qui sont indépendants, qui vont vous dire la vie, la vraie vie. Pas celle du supermarché, si vous voyez ce que je veux dire. Les gens, il faut vous renseigner. Donc, la hausse des prix, c'est une forme de maîtrise de la population. Alors, effectivement, avec ce contrôle, le contrôle social et notamment le contrôle digital qu'ils auraient aimé nous imposer, qu'ils ont commencé déjà à mettre en Chine, effectivement, si vous contrôlez les pépettes, effectivement, vous contrôlez les gens. Parce que les gens, on a appris aux gens à être dépendants des pépettes et non pas dépendants de la nature. Et même pour ceux qui sont dépendants de la nature, ils ont généralement des problèmes. Il y a les représentants des poteaux, généralement, invariablement, qui viennent les voir s'ils font trop bien. Ok. Et puis, si c'est pas possible d'être réglé par ça, après, il y a effectivement cette technologie qui permet de jouer avec le temps. Le climat. Il n'y a pas réellement de changement climatique, c'est juste qu'il y a une technologie qui fait bien, quoi. Qui fait bien et qui permet de faire ça, de faire croire aux gens que c'est ça. Alors je vous rassure, à un moment donné, je me suis dit, ah ouais, quand même, il faudrait peut-être penser, mais maintenant que j'ai compris, je me dis, il n'y a pas besoin de penser, il faut juste dégager les poteaux. Donc oui,
tout ça, c'est artificiel. Tout ça, donc la hausse des prix, les hausses des prix, c'est un truc artificiel, ça fait partie du plan des poteaux. Donc une fois que vous aurez enregistré, alors, on dira, ouais, on subit, mais il vous appartient de vous informer et de dire que vous comprenez et de faire voyager l'information pour que tout le monde comprenne. Et donc c'est pour ça que je dis, effectivement, là, effectivement, au moment où je vous parle, donc 13 mars 2022, il y a vraiment une volonté de faire monter les prix. Mais une fois qu'ils vont descendre, ce que je comprends, ils risquent bien descendre. Descendre de chez descendre. Ok. Bon, la hausse des prix. La hausse des prix. Et puis effectivement, la hausse des prix, l'autre fois, je marchais dans la rue, je regardais, ouais, il y a des gens qui vivent en pavillon et qui ont bétonné, là où il y avait du gazon, ils ont bétonné. Ils ont du mal à comprendre. Mais c'est vrai qu'une manière dont vous pouvez inverser la hausse des prix, c'est de faire tout pousser vous-même, tout simplement. Tout simplement. Et je crois penser que ça va être le futur. Donc on va revenir un petit peu à ce qu'il y avait auparavant, qui n'était pas réellement à 100% entre les mains des poteaux, qui, à travers les siècles, lentement mais sûrement, est rentré dans les mains des poteaux. Parce que tout simplement, il y a un Dupont chez les poteaux qui a dit aux 99% qui existait à l'époque, ah, je vais assurer votre sécurité, enfin insécurité qui avait probablement été provoquée par les poteaux, ok, et puis en échange de cette sécurité, ok, bah vous travaillez pour moi, vous allez dans les champs, machin, voilà, puis vous me rétribuez, et moi je vous assure votre sécurité. C'est un petit peu comme ça que c'est passé. C'est pour ça qu'on est dans ce bon que ça. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour moi. Donc la hausse des prix, pensez autrement. Oubliez un petit peu, je dirais, les arguments qu'on vous donne chaque jour. Non, c'est artificiel, c'est manipulé par les poteaux et c'est fait pour appauvrir le plus grand nombre. Et ça, c'est en fonction de le but ultime, c'est la dépop. Ok, en attendant, bah, je vous dis à la prochaine, au prochain épisode de Contrôle Social. Allez, au revoir.